Bon, salut à tous et à toutes, c'est Manu pour la chaîne No Suicide Carp. Aujourd'hui, on va cuire du maïs. On va cuire du maïs de façon simple, c'est-à-dire pas de pré-trempage. Par expérience, j'ai remarqué que ça servait pas à grand-chose finalement en fait. Donc si admettons là on prend le cas de figure, bon là c'est pas la situation, je vais pas à la pêche demain, mais on prend le cas de figure où celui qui veut aller à la pêche le lendemain. Mais s'il doit pré-tremper 24 heures ou 48 heures, voilà, c'est compromis. Voilà comment je procède. Je prends du maïs. Voilà, maïs, peu importe quoi comme maïs. Vous prenez du maïs dans les animaleries ou bricomarché ou ce que vous voulez. Voilà. Bon, pour la saison, je ne vais pas en mettre énormément. Là, j'en ai à peu près par ici. Ce que je fais en eau, parce que j'aime pas en rajouter pendant la cuisson. Donc, voilà, je mets au moins 2 tiers d'eau en plus. Je suis par là à peu près. Donc ça devrait suffire. Hop. Un petit briquet. J'espère que ça va pas me péter à la gueule, putain. En live là. Il est cassé. Je me demandais pourquoi ça fuyait, mais en fait c'est que j'ai laissé ouvert. Voilà, on recommence. Hop, hop. Voilà. Et voilà. Donc je pose ça dessus. Toujours ma fidèle gamelle. Voilà, je pose ça dessus. Hop. Et là, ce qui va se passer en fait, c'est que ça va cuire. Enfin, je vais surveiller en fait, je vais attendre que ça bout. Et une fois que ça bout, eh ben une fois que ça bout, je compte 20-25 minutes, une demi-heure maximum. Je coupe le feu et ensuite je mets ma gamelle comme ça dans mon atelier et je la laisse jusqu'à demain, jusqu'au lendemain. Et le lendemain, en fait, le fait que les graines sont restées dans l'eau bouillante, elles ressortent vraiment al dente, elles sont superbes. Donc on verra ça ensemble. En attendant, on va rentrer un petit peu là et puis je vais répondre à une question de Picfish37. Il m'a laissé un commentaire me disant ce serait bien de parler du tarif des étangs privés comment le fait que les photos que vous voyez sur Facebook ou autres, on ne sait pas les poissons s'ils viennent de privé, de public, si comment voilà en fait ils n'ont pas d'identité quoi. Après j'ai répondu Picfish, j'espère que ta question c'est bien ça que tu m'as posé. Parce que tu as parlé aussi d'étangs, de paysans, tout ça. Enfin, en gros, on ne nous dit pas où les poissons sont faits. Bon, alors après, il y a deux choses, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire exactement où on fait les poissons, puisque sinon, voilà, c'est tout ce qu'on se fera craber, quoi. Maintenant, c'est vrai que moi, j'avais eu un premier Facebook où finalement, j'ai tout arrêté. Parce que ça me gonflait en fait. J'avais en plus fait le choix de choisir que d'accepter en ami uniquement des pêcheurs, de façon à avoir, puisque pour moi Facebook, je me disais, à part partager autour de ma passion, la vie des autres, je m'en fous quoi. Je veux dire, c'était juste vraiment. Donc c'est ce que j'ai fait. Et comment, mon petit chien qui vient. Et comment. Et en fait, ça s'est révélé être une mauvaise option. Parce que finalement, en fait, je recevais énormément d'informations entre guillemets, d'images concernant la pêche de la carpe, énormément, mais au final, je voyais des personnes qui posaient avec des poissons, alors les commentaires, bravo, super fiche, génial, machin, bon. Mais en fait, ça va un moment, quoi, parce que finalement, personne n'expliquait l'approche qu'il avait adoptée pour faire ce poisson. Ni l'endroit où il l'avait fait. L'endroit, quand je dis endroit, je ne veux pas dire l'endroit exact, mais est-ce que c'est en rivière, est-ce que c'est en plan d'eau, est-ce que c'est en plan d'eau privé, est-ce que c'est en plan d'eau
privé payant ou privé paysan, voilà. Tout ça en fait, et puis avec un petit peu bon, je suis d'accord, tout le monde n'est peut-être pas forcément à l'aise avec l'écrit et tout ça, mais un minimum quoi, un minimum pour intéresser et pas juste, enfin intéresser les autres et pas juste se montrer avec un poisson dans les mains quoi. Donc moi en l'occurrence, je vais pas chercher à faire un débat sur le privé public, je suis ni pour ni contre. Je pêche un tout petit peu le privé, mais vraiment très légèrement le privé. Je préfère nettement le public. Surtout que par chez nous, on a assez d'eau pour pêcher sans payer en plus du permis qui vaut déjà 95 euros, 96 même. Là. Voilà, puisqu'on est ici obligé de prendre l'interdépartemental du fait d'avoir, on a les 3 départements réunis autour de Redon, donc on ne sait jamais dans quel département on pêche. Donc 96 euros, j'estime qu'il n'y a pas besoin d'aller payer bon, bah, le tarif d'un privé. Je sais qu'ici, il y en a un, pas loin d'ici, ça doit être un truc comme 30 euros la nuit, un truc comme ça. Bon, voilà quoi. Pour au final avoir pas forcément plus de résultats, on a des poissons qui sont. Voilà, mais après c'est une autre pêche quoi. Je veux dire, je vais pas débattre. Moi je l'ai déjà pêché ce plan d'eau. Souvent, à chaque fois même que j'ai fait du privé, j'en ai fait 3 exactement. J'ai fait la Poitevinière, j'ai fait l'étang du Val-Laurent et un plan d'eau privé qui se trouve sur la commune de Saint-Dolay dans le 56, où là c'est vraiment très spécifique, c'est-à-dire que les Français n'ont pas le droit du tout d'y pêcher. On y va pour le Téléthon, notre team, et l'argent qu'on met, en fait, on le reverse au Téléthon. Voilà, ça c'est, et là on passe un super moment entre amis. Et donc c'est là où je voulais en venir, c'est que moi quand je fais du privé, je fais du privé pour pêcher entre amis, pour une sortie team ou truc comme ça quoi. Sinon à titre personnel, je préfère nettement le public et puis voilà, j'aime avoir aussi la surprise du poisson quoi. Après, il ne faut pas juger, certains préfèrent le privé pour plein d'autres raisons. Moi je pars du principe qu'on n'est pas obligé d'accepter forcément ce que l'autre fait, mais on peut au moins enfin, l'accepter, je veux dire si, il faut l'accepter, on n'est pas obligé de le comprendre, mais il faut l'accepter, c'est-à-dire se dire, bah voilà, c'est comme ça, lui il préfère ça, et puis basta, et on continue quoi. Donc, Picfish, je ne sais pas si je réponds bien à ta question, mais en tout cas c'est vrai, je suis d'accord avec toi, et ça continuera encore, les carpistes ne diront... éviteront toujours de mettre du détail, on va dire, surtout pour les personnes connues, quoi, parce que je pense que, voilà, de toute façon, on est tous pareils, je veux dire, nous, là, petits youtubeurs, on met tout, c'est-à-dire même nos capots et tout, voilà, c'est du réel, c'est du concret, c'est pour ça que c'est bien, en fait, c'est pour ça que c'est génial, je trouve, YouTube, parce qu'on est dans le vrai, quoi. Quand vous regardez une vidéo, voilà, des grandes marques et tout, on est dans le faux, puis on nous pond un truc, oui, en ce moment, bah, forcément on est en hiver, donc on tombe sur des trucs, oui, superbe poisson fait en hiver, dans des conditions difficiles, avec, heureusement, avec la tresse je ne sais quoi, de machin, enfin, vous voyez bien le truc, quoi. Et j'ai l'impression, en fait, que les marques, elles n'ont pas encore compris qu'en fait, on n'en a rien à foutre de tout ça, quoi. Enfin, moi, personnellement, et je pense pas mal de monde, après, il y en a sûrement qui tombent dans le piège, mais... Enfin voilà, moi j'ai envie de dire, bah attends, je vais y aller moi avec ce gars-là, puis je vais prendre une arrachée en 4x4 de chez Decathlon, et puis un hameçon Hayabusa de chez Decathlon pareil, vendu par Decathlon du moins. Et puis peu importe quoi, je veux dire, j'arriverai sûrement à faire du poisson tout autant que lui, ou pas, mais je veux dire, c'est certainement pas la tresse machin qui a fait que quoi. Voilà. Donc voilà, ben, après vous pouvez mettre des commentaires, et puis voilà, ça fera vivre la chaîne. Bon, bah après on va retourner, le maïs est en train de cuire pendant ce temps-là. Je vais vous montrer après quand ça bout, et puis ben, par la suite on va le mettre en gobelet. Mais ça sera demain, donc la vidéo elle va se passer pour vous en une fois, pour moi en 2 jours. Allez, bon, bisous. Et bien voilà, c'est parti, c'est en train de bouillir. Donc à partir de maintenant, je compte une petite demi-heure et ensuite je vais couper le feu. Donc on se retrouve dans une demi-heure. Je coupe le feu, je pose la gamelle dans un coin. Je vous montrerai le maïs à ce moment-là. Vous allez voir, vous avez l'impression qu'il n'est pas cuit. Mais demain, sans plus aucune source d'énergie sauf l'inertie de l'eau chaude dans laquelle baigne ce maïs, la magie va opérer. Yeah.
Alors voilà, 10h10, ça a commencé à bouillir. Il est 10h40, donc une demi-heure très exactement après. Hop, je vais couper le gaz. Voilà, je coupe le gaz. J'éteins à la bouteille. C'est pas très propre. Ah. Voilà, voilà. Et donc vous pouvez apercevoir ici que le maïs a gonflé tout ça. Et on a l'impression qu'il n'est pas encore totalement cuit. Ce qui est le cas. On va le laisser comme ça. Hop. Hop, je fais une petite pause. Voilà, je l'ai mis ici. Idéalement, là j'ai un morceau de bois parce que j'ai une cave dessous. Donc je l'ai mis sur du bois, c'est aussi bien, comme ça, ça isole du sol. Et donc ça refroidit moins vite la cocotte. Surtout bien la laisser fermer, entièrement fermée. Comme ça, voilà, pour bien garder toute la chaleur dedans. Et donc on se retrouve demain. Alors voilà, 24 heures se sont écoulées à peu près entre la cuisson du maïs que j'ai laissé reposer et maintenant. Donc voilà, on voit le maïs ici, vous voyez, encore un petit peu d'eau dedans. Il a bien gonflé. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Un beau maïs. Bien nickel. Voilà. Qui s'écrase sous les doigts. Excusez-moi, j'ai les mains dégueulasses encore. Regardez, impeccable. Ça fera pas de mal à une carpe, ça. Au contraire, ça lui fera du bien. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les mettre en gobelet qu'on va congeler en fait. Voilà, c'est une méthode que j'ai pratiquée pendant plusieurs années, surtout à mes débuts, et qui je trouve être efficace et plutôt propre pour amorcer. Voilà, donc on va faire ça. Alors voilà, donc après la cuisson du maïs, après l'avoir laissé 24 heures finir de cuire en fait dans son jus de cuisson et dans sa gamelle à couvert. Voilà, donc j'ai mis en fait le jus de cuisson dans un pichet. J'ai mes gobelets. Donc le principe en fait, c'est que je prends des graines, comme ça. Voilà, je remplis mon gobelet. Après, on peut imaginer plein de choses, hein. On peut venir mettre du chènevis, on peut mettre, voilà, si on veut, on peut même mettre un petit peu de maïs, 2-3 bouillettes, un peu de maïs, voilà. Comme ça, on fait tout dans la foulée, quoi. Hop, ensuite, on vient remplir. Tac, voilà. Et voilà, un trait. J'en fais un deuxième pour vous, voilà, pour le fun. Tac. Et on remplit. Voilà. Donc là, je me contente de prendre juste le jus de cuisson. J'aurais très bien pu Alors, en sachant aussi, je fais une petite aparté, c'est que là je vais en faire que 20. Donc normalement, avec le jus de cuisson que j'ai là, ça devrait suffire pour faire les 20. Par contre, si je voulais faire toute la gamelle de maïs et faire 50 gobelets par exemple, mon jus de cuisson suffirait pas, ça m'est déjà arrivé. Donc j'avais basculé sur de l'eau simple. Après, évidemment, si vous voulez vraiment faire un truc bien et que vous avez beaucoup de gobelets, vous mettez le jus de cuisson mélangé avec de l'eau et par exemple un petit arôme, du sucre, enfin ce que vous voulez, enfin du genre sirop de sucre de canne, tout ça. Et hop, vous venez mettre dedans et comme ça vous apportez quand même. C'est dommage de ne pas profiter du fait que l'on congèle ça pour ne pas avoir profité de mettre des produits dedans pour diffuser, voilà. Tout en restant sur des produits naturels, des trucs basiques, mais voilà, du sucre, des choses simples, quoi. Moi là en l'occurrence le jus de cuisson je trouve que c'est top, j'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Voilà, puis c'est tout, quoi, hein. Donc je vais en faire 20 comme ça et puis je vous reprends tout à l'heure. Alors voilà, 20 gobelets de fait, donc il me reste du maïs. Il me reste pas mal, hein. Vous voyez, au départ j'avais mis juste ça à peu près et j'ai encore plus que ce que j'avais mis à l'origine en sec, quoi, de reste là.
Donc ce qui reste ici, je vais le mettre au frigidaire, en fait, dans un seau hermétique, et puis comme ça, ça servira pour la pêche, pour évailler un petit peu comme ça. Et cela pour faire l'amorçage. Donc moi ce que j'aime bien avec cette méthode en fait c'est que quand on arrive au bord de l'eau, il faut prendre un petit seau d'eau, le gobelet comme il est tout glacé, hop, on le plonge vite fait dans l'eau, clac, ça se décolle du gobelet, hop, on met le gobelet à côté et on vient jeter on vient jeter après le glaçon de maïs. Et ce glaçon de maïs, comme il y a plus de maïs que d'eau, bien sûr, parce que si c'était l'inverse, ça flotterait. Donc là, il descend bien au fond, paf, il se pose, et ensuite il vient se déliter dans le fond. Et c'est vrai que moi, j'ai pêché quand même pas mal d'années comme ça, étant plus jeune, et je sais pas pourquoi, peut-être je me fais des idées, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir de meilleurs résultats de cette façon-là qu'en évaillant, en égrénant vraiment partout, quoi. Comme si le fait d'avoir des plots, est-ce que c'est l'effet de la glace, le fait que ça se délite doucement, le fait que... je sais pas, je saurais pas vous dire pourquoi, mais j'avais le sentiment en fait que ça marchait mieux et voilà. Donc après, ce qu'il faut faire attention, quand je vous disais, vous pouvez mettre des petits additifs dedans et tout, il n'y a pas de problème, hein. Mais par contre, ne mettez pas d'alcool, parce que si vous mettez de l'alcool, pour ceux qui ne savent pas, l'alcool ça gèle pas. Donc vous allez avoir des glaçons qui vont tous défaire, vous allez avoir l'impression que c'est gelé, puis quand vous allez le défaire, il va tout éclater quoi. Donc non, non, faut que ce soit vraiment à base d'eau. Et après, voilà, sirop de sucre de canne, un petit peu d'arôme, admettons. Voilà, et enfin, après, vous imaginez ce que vous voulez, quoi. Et puis même, ça peut être ça, ça peut être avec quelques bouillettes dedans, quelques graines, voilà. Et donc, vous amorcez avec ça, et puis ben, nous, ce qu'on va faire là, parce que normalement, avec John, on va aller à la pêche, ça sera peut-être la vidéo de mercredi prochain, où on va justement, je vais mettre 10 gobelets de maïs un soir, 10 gobelets de maïs le deuxième soir. On va mettre un petit peu de bouillette au pastis, et John voulait mettre un petit peu de bouillette à lui aussi. Donc, et puis on va faire la nuit du vendredi au samedi. À peine 12 heures de pêche, quoi, un truc comme ça, du soir jusqu'au lendemain, fin de matinée. Voilà, donc c'est peut-être un petit peu tôt pour le faire. On verra bien. Après, avec le maïs, on ne prend pas grand risque financier, tout ça. Donc, bon, bah voilà, de toute façon, la pêche, c'est la pêche. On ne sait pas ce qui peut se passer. C'était pas l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. J'ai démarré très tôt dans l'année aussi. J'ai fait un poisson de plus de 20 kilos au maïs avec 3 grains de maïs. Donc, why not, hein? Pourquoi ça recommencerait pas? Voilà, bon, bah c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous dis à bientôt. Je vais peut-être vous refaire un petit morceau où on va voir les gobelets quand ils sortent du congélateur. Mais bon, de toute façon, vous imaginez bien ce que ça peut donner, quoi. Voilà, mais je vais peut-être vous le faire, je sais pas. Je vais le voir. Allez, bisous. Bon, et bien voilà, j'ai carrément sorti le bac à glaçons, enfin le bac du congélateur. On se retrouve donc avec un gobelet de maïs bien comme il faut, bien dur, bien congelé. Comme je disais, il suffit de le tremper dans l'eau, ça décolle le plastique. Et ensuite on le sort, on peut presque récupérer même le gobelet. Et puis voilà. Et après il suffit de balancer ça. Donc ici nous avons 20 gobelets. Je vais mettre 10 gobelets demain soir, 10 gobelets jeudi soir. Parce que là on est mardi. Et ce soir je vais quand même aller en mettre un peu parce que j'ai envie d'aller sonder le poste qu'on a choisi avec John. Et en fait, tant qu'à faire d'y aller, il me reste du maïs donc dans la gamelle. Donc je vais en égrener un petit peu à la main. Ou à la pelle du moins, et histoire de quoi, puisque j'y vais. Mais après, je vais passer là-dessus et je mettrai des bouillettes je mettrai 10 gobelets plus des bouillettes, et le deuxième soir, 10 gobelets avec des bouillettes. Et puis vendredi soir, on teste ça, on verra bien. Le poste m'inspire bien, c'est John qui a eu l'idée. Donc on va bien voir. Et puis bon, après c'est assez tôt dans la saison, mais il y avait un peu de remous en surface, donc ça veut dire qu'il y a de la vie, quoi, il y a du poisson à bouger. Et puis bon, bah, de toute façon, la pêche, c'est la pêche. On verra bien. Allez, je vous dis bisous, à bientôt, bonne pêche.